bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis nuages. Pour le coup, moi, ça va. Aujourd'hui, je vous accueille dans une nouvelle vidéo en plein jour toujours parce que j'aime bien dans une vidéo de savoir insolite. Alors on va commencer avec ceci. On va partir en prison. Sur l'île de Sercq, découvrez la plus petite prison du monde. Une prison plus petite qu'une maison se situe sur l'île de Sercq. Grâce à ses dimensions ridiculement modestes, elle est officiellement entrée dans le livre Guinness des records en tant que plus petite prison du monde. Découvrez la prison de l'île de Sercq. L'île de Sercq, connue sous le nom de Sark en anglais, se situe dans la Manche entre Guernsey et Jersey. Elle fait partie de l'archipel des îles anglo-normandes. Cette petite île ne fait que 5 km de long pour 1,6 km de large. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 500 habitants. L'île de Sercq est divisée en deux parties principales, la Grande Sercq et la Petite Sercq. Elles sont reliées par un isthme rocheux appelé la Coupée. Des prisonniers de guerre allemands y ont installé des barrières de sécurité en l'an 1900. Les habitants de l'île de Sercq doivent allégeance au roi du Royaume-Uni, Charles III, en tant que duc de Normandie. Quelle est la plus petite prison du monde et où se trouve-t-elle? Construit en 1856, le petit bâtiment pénitentiaire de Sercq est aujourd'hui la plus petite prison du monde. Il ne compte que 2 cellules séparées par un étroit couloir. La plus petite mesure 1,80 m de long pour 1,80 m de large. La seconde ne gagne que très peu d'espace puisqu'elle fait 1,80 m de long pour 2,40 m de large. Les 2 cellules ne disposent pas de fenêtres et sont équipées de lits en bois et de matelas fins. La prison de Sercq est gérée par des officiers de police élus par les habitants de l'île. Les détenus n'y séjournent que pour un maximum de 48 heures, le temps de les calmer ou de les transférer vers Guernsey si nécessaire. Le physicien nucléaire français André Gade est le détenu le plus célèbre de la prison de l'île. Quel a été l'impact de l'île de Sercq dans l'histoire? Lors du rattachement de la Normandie au domaine royal français en 1204, l'île de Sercq est restée fidèle à la couronne anglaise. Elle a ensuite fait l'objet de nombreux actes de piraterie. Au XVIe siècle, la reine Élisabeth Ier a concédé l'île de Sercq à Hélier de Carteret, seigneur de Saint-Ouen à Jersey, afin qu'il la défende et la repeuple. Ce fut le début du système féodal de Sercq. L'ancien militaire britannique Christopher Beaumont est actuellement le seigneur de Sercq depuis 2016.
L'île de Sercq fut occupée par les Allemands entre 1940 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. La prison de Sercq était utilisée pour asseoir l'autorité des soldats allemands. Les habitants de l'île soupçonnés de résistance étaient enfermés. Que peut-on faire à Sercq, faute d'aller en prison? La petite île de Sercq propose une ambiance unique avec des paysages à couper le souffle. Les aventuriers se réjouiront des activités sportives comme la randonnée, l'escalade, le kayak ou le snorkeling. L'île de Sercq regorge d'espèces animales à découvrir tout au long de l'année. Au centre de l'île, vous trouverez des marchés, des boutiques de souvenirs, des musées, des banques et bien évidemment des pubs. Profitez de la cuisine locale à base de produits frais. L'accès à l'île de Sercq ne peut se faire que par bateau. La circulation automobile est interdite, mais il est possible de faire des promenades en calèche ou de louer des vélos. Ensuite, insolite, l'étrange obsession de Fidel Castro pour les produits laitiers. Depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, les rapports entre les États-Unis et Cuba ont toujours été compliqués. Cette situation a d'ailleurs conduit à la mise en place d'un embargo qui va peser lourd dans le quotidien des Cubains et dans la politique alimentaire du pays. En 1958, la révolution cubaine porte Fidel Castro au pouvoir. Elle met fin au régime pro-américain de Batista et change radicalement les relations avec les États-Unis. Au début des années 1960, la nationalisation de nombreuses propriétés, dont certaines sont américaines, et l'affaire des missiles en 1962 pousse J.F. Kennedy à mettre Cuba sous embargo et à placer Castro sous la surveillance de la CIA. Le leader Máximo va alors s'intéresser aux produits laitiers dans un but bien précis. Certes, il adorait le milkshake et la glace, mais il s'agissait surtout d'améliorer le sort des Cubains. Pourquoi Fidel Castro avait-il cette obsession pour les produits laitiers? Les biographies de Castro sont truffées d'anecdotes curieuses concernant des confrontations diplomatiques gênantes, dont une dispute avec l'ambassadeur français au sujet du fromage. En réalité, cet échange révèle tout l'intérêt du dictateur pour les produits laitiers, sur lesquels il misait pour nourrir les Cubains, son pays étant privé de tout. À la suite de l'embargo des États-Unis. Parmi ses objectifs, augmenter la production laitière pour fournir du lait frais à chaque famille. Pour y parvenir, chaque foyer serait doté d'une vache laitière. Ubra Blanca, la super vache de Castro, star de Cuba. L'obsession de Castro pour la production de lait à domicile est liée à Mamelle Blanche, une vache croisée entre un taureau de race Holstein et une vache zébu. Née en 1972, Ubra Blanca affichait une incroyable production de lait. En 1982, elle a pu fournir jusqu'à 121,6 litres de lait en une seule journée et 27 976,8 litres par cycle de lactation, comme l'atteste le livre Guinness des records.
d'humeur. Elle doit être euthanasiée et malheureusement, aucune de ses descendantes n'a hérité de ses qualités. Castro ne renonce pas à son rêve de voir le pays et les Cubains autonomes dans ce domaine. En 2007, il missionne des scientifiques pour créer une race de vaches de la taille d'un chien à partir d'un fragment d'ADN de Ubre Blanca, mais ce fut un échec. Combien de boules de glace mangeait Fidel Castro et pourquoi cela a failli lui coûter la vie? Dans A Personal Portrait of Fidel, Gabriel Garcia Marquez, partisan de longue date du dictateur, révèle que Castro aimait prendre un milkshake au chocolat au comptoir du bar de l'hôtel Habana Libre et qu'il consommait jusqu'à 28 boules de glace. Cependant, ce n'est pas une indigestion qui a failli lui coûter la vie, mais un empoisonnement par la CIA aidé de la mafia. Un directeur adjoint de l'agence américaine, Richard Bissell, avoue que la CIA a bien contacté des assassins de la mafia via les chefs de familles mafieuses, dont Sam Giancana. Toutefois, leur aide dans l'assassinat n'eut pas le résultat escompté. Ayant placé la pilule dans le congélateur, son contenu resta collé au revêtement intérieur et ne put être versé dans la friandise crémeuse par le serveur. La légende parle d'arsenic, mais en réalité, la pilule contenait de la toxine botulique. Ensuite, alors on va partir sur ça. Pourquoi Ronald McDonald a-t-il disparu des restaurants McDonald's? Depuis les années 1960, Ronald McDonald est la mascotte de la chaîne de fast-food McDonald's. Il s'agit d'un personnage populaire qui a interpellé des générations d'enfants à travers le monde entier. À partir de 2010, le célèbre clown a progressivement pris sa retraite, et ce pour plusieurs raisons. Le personnage de Ronald McDonald voit le jour en 1963 aux États-Unis. À l'époque, il agrémente les campagnes publicitaires de la chaîne de restauration rapide McDonald's. L'idée est de promouvoir l'activité de l'entreprise avec une figure familière et accueillante. L'acteur américain Willard Scott est le premier à incarner ce clown. Il apparaît dans les publicités à la télévision et participe à l'une des parades de Thanksgiving à New York. Ronald McDonald se caractérise par un maquillage blanc, des cheveux rouges ainsi qu'une combinaison jaune. Où trouvait-on l'image du clown de McDonald's? Au-delà des publicités, Ronald McDonald devient très vite la mascotte de McDonald's. Des représentations en forme de statue accueillent les enfants dans la plupart des fast-foods de l'enseigne. Plus tard, le clown illustre aussi les boîtes de Happy Meal. À destination des enfants, celles-ci contiennent un menu spécial. Afin de les fidéliser et d'inciter les parents à revenir, elles comportent des figurines à collectionner. Oh, je me souviens de tout ça. C'était l'époque. L'univers Ronald Land voit également le jour avec toute une troupe. En France, le personnage devient un héros de bande dessinée. Au début des années 2000, ses aventures sont publiées dans Picsou Magazine. Quelle est la nouvelle mascotte de McDonald's? En 2010, la Corporate Accountability International, organisme à but non lucratif, amorce une première offensive. Elle tente de faire retirer Ronald des publicités et autres moyens de promotion.
Elle y voit une incitation à la malbouffe et à l'obésité. Les dirigeants de la chaîne de fast-food s'y opposent. L'entreprise McDonald's est persuadée que le clown reste un symbole emblématique de son image de marque. Pour autant, son impact s'atténue au fil du temps, au fil des années. Malgré une tentative de relooking, Happy devient la nouvelle mascotte de l'enseigne. Elle représente une boîte de Happy Meal vivante. Celle-ci s'impose en Europe et aux États-Unis. En revanche, Ronald conserve une grande popularité en Asie. La peur des clowns a-t-elle causé la mort de Ronald McDonald? La coulrophobie, peur des clowns, est l'une des raisons de l'éviction de Ronald dans les activités de McDonald's. En 2016, des faits divers impliquant des clowns interpellent l'opinion publique américaine. On peut évoquer des attaques au couteau en Caroline du Sud. Certains individus se servaient aussi de ces déguisements pour attirer les enfants en forêt ou les persécuter à la sortie des écoles. Les réseaux sociaux ont au fait de relayer ces agressions avec une mise en scène macabre. Face à la paranoïa ambiante, McDonald's a donc décidé de mettre Ronald à la retraite. À mon grand regret, l'entreprise base désormais sa communication sur les produits locaux et des valeurs éco-responsables. Il y a de ces trucs, bon je vais pas tout vous lire, j'aimerais tout vous lire évidemment comme d'habitude, mais on va faire rapide. On va prendre ça pour terminer. Pourquoi les graines ne germent-elles pas dans notre estomac? Quand vous étiez plus jeune, vous avez sûrement déjà entendu cette légende qui disait que si on avalait un pépin ou un noyau, un arbre allait pousser dans notre ventre. Perso, je n'ai jamais entendu ça. Aujourd'hui, vous consommez des graines et vous vous posez la même question. Voici pourquoi elles ne germeront pas dans votre estomac. Bon, j'imagine que que ça germe pas parce que l'estomac est trop acide, peut-être. Pour bien comprendre pourquoi les graines ne germent pas dans l'estomac, il faut d'abord savoir comment fonctionne la germination. Il s'agit du processus par lequel la graine sort de sa dormance pour donner naissance à une nouvelle pousse. Pour cela, elle a besoin de conditions spécifiques et notamment une certaine température et d'un environnement humide. Lorsque ces conditions sont réunies, la graine peut germer pour se transformer ensuite en plante. Mais même si notre estomac semble remplir les conditions de chaleur et d'humidité, il y a quelques détails non négligeables qui empêchent ce processus. Une graine qui germe dans l'estomac, est-ce possible? La réponse est non. Le système digestif est un environnement plutôt hostile pour une vie végétale. Pour commencer, l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, ce qui donne un pH très bas, entre 1 et 3. Cette acidité détruit la majorité des tissus végétaux, y compris la coque protectrice de la graine. C'est QFD. De plus, pour la croissance d'une graine, il faut de l'oxygène. Or, le milieu digestif est pauvre en oxygène. Sans oublier la digestion mécanique qui pousse rapidement la graine vers l'intestin grêle et le gros intestin afin qu'elle soit entièrement digérée et que les déchets soient évacués. Elle n'a donc techniquement pas le temps de germer. Quels sont les bienfaits des graines germées?
puisque les graines ne posent aucun problème une fois avalées et qu'elles ne peuvent pas germer en nous, autant profiter de leurs bienfaits, notamment quand elles ont déjà germé. Elles sont en effet très riches d'un point de vue nutritif. Durant la germination, les enzymes de la graine s'activent et décuplent la qualité et la quantité des nutriments. Les graines germées contiennent ainsi une très grande quantité de protéines, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants et d'acides aminés. Graines germées de lentilles, de pois, de choux, de brocolis, il s'agit d'un super aliment, mais quelques précautions s'imposent tout de même. Manger des graines germées est-il dangereux? Pour profiter des bienfaits des graines germées, il est important de faire attention à quelques détails. En effet, les graines pour germer ont besoin de chaleur et d'humidité, un terrain qui est aussi propice à la prolifération des bactéries. Pour éviter les intoxications à la salmonelle, par exemple, il faut donc adopter des règles d'hygiène irréprochables lorsqu'on fait germer des graines à la maison. Certaines personnes au système digestif fragile peuvent aussi éprouver des difficultés à digérer les graines germées à cause de leur haute teneur en fibres. Commencez donc par les intégrer par petites touches dans votre alimentation pour vous adapter si besoin. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les savoirs insolites. J'espère que vous êtes détendus, relaxés, endormis peut-être. Voilà. Moi, ça va. Il fait beau, il fait chaud, je suis ravie. Le printemps dans le sud est bien là. Et il est temps que j'aille chez le coiffeur aussi. Bon, quoi d'autre? Aujourd'hui, je suis allée à la montagne. C'était très bien. Il faisait très chaud, un petit vent frais, mais il faisait bon, enfin très chaud, il faisait très soleil, mais il y avait un petit vent frais, donc il fallait une petite laine. Voilà. Quoi d'autre? Rien du tout. Dites-moi en commentaire les amis, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Moi ce week-end, qu'est-ce que j'ai prévu? Je n'en sais absolument rien du tout. C'est sûr qu'on est... bon, aujourd'hui on est mardi, mais vous verrez cette vidéo mercredi. Voilà, puis dites-moi comment ça va, qu'est-ce que vous faites, si vous avez des choses à raconter, à me raconter, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais de très gros bisous les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis